De retour à Paris, enfin pas très loin puisque nous sommes à Neuilly. C'est ici que j'ai rendez-vous avec un jeune homme qui s'appelle Paul. Il veut transformer les seniors en geeks. Il me dit qu'il a la solution. Puisque aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, seulement 20% des plus de 75 ans sont connectés, l'enjeu est de taille. Paul? Bonjour Louise. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Alors, votre entreprise s'appelle Geeksy. Et c'est quoi votre activité exactement? Si vous voulez, c'est une société de services qui propose à des étudiants de former à domicile des personnes âgées au numérique. C'est un tarif... C'est un tarif qui est simple, c'est 30 € TTC de l'heure. Et plus que ça, on va proposer aux mêmes étudiants de visiter plusieurs fois le même senior pour créer vraiment une relation de confiance sur la durée. Comment vous les recrutez, ces étudiants? C'est la clé. Donc on prend le temps de les rencontrer et on va tester bien sûr leurs compétences techniques, mais on va très vite passer à leurs compétences humaines. On va surtout privilégier quelqu'un de patient, de pédagogue, d'empathique et qui va pas seulement vouloir trouver un petit job bien rémunéré, mais également qui va trouver un sens social à cette initiative. Comment vous vous êtes lancé là-dedans? J'ai un profil école de commerce où je m'étais destiné à un parcours financier. Et puis, ce qui m'a vraiment poussé à entreprendre, c'est avant tout un exemple familial. C'est-à-dire que mes frères et sœurs et mes cousins, nous avons formé à titre personnel notre grand-père. Il avait reçu en cadeau une tablette et un ordinateur, des cadeaux qui auraient pu prendre la poussière très facilement. Oui. On a été là pour l'aider et aujourd'hui c'est un vrai geek. Il fait un tas de choses, il est en pleine santé et il fait tout sur Internet. Donc c'est un micmac d'expérience personnelle et un constat de ce qui se fait aujourd'hui qui m'a poussé à entreprendre. En tout cas, c'est un beau projet. J'ai envie d'aller voir un cours qui se passe actuellement entre une étudiante et des pensionnaires de la résidence. Là, vous avez, comme dans tous vos mails, vous pouvez sélectionner sur la gauche avec le petit carré, vous voyez? Sélectionnez celui-là. Cliquez. Je me trouve à Neuilly dans une résidence pour seniors et j'assiste actuellement à un cours entre une étudiante et des résidents et je vais écouter un tout petit peu parce que je pense que je ne suis pas à l'abri d'apprendre quelques petites choses. Et là, vous allez cliquer sur votre corbeille. Oui. Et là, ça sélectionne tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Maïwen? Madame Destremaux me demande comment supprimer un mail et elle pensait que les mails disparaissaient dans la nature. Donc je lui explique qu'on a un onglet de corbeille avec tous les mails qui ont été supprimés. Ben oui, mais la corbeille, alors ça continue à encombrer l'ordinateur. Alors oui, et dans ces cas-là, Alors, là on vous doit avez... pouvoir vider la corbeille de temps en temps. C'est vrai, Mais oui. c'est vrai, Oui, on bien peut faire sûr. ça. Ben, c'est ça que je voudrais. Elle vous explique bien, je trouve. Maïwen, vous êtes étudiante, c'est ça? Oui. Alors, Ouais. où ça? Je suis à la Sorbonne Nouvelle en 2e année de traduction anglais-français. Et qu'est-ce qui se fait que vous êtes arrivée là aujourd'hui? En fait, je suis étudiante et je loge chez mes grands-parents. Et donc, j'avais l'habitude de donner des cours d'informatique à ma grand-mère. Oui. Et donc, j'ai dit, moi, je pense que je peux le faire. Si je peux le faire avec mes grands-parents, je peux le faire avec d'autres personnes. Alors, les résidents, qu'est-ce que vous avez appris? Par exemple, vous, madame, qu'est-ce que vous avez appris grâce à Maïwen? Moi, j'ai appris à skyper. Parce que Ah. C'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai des petits-enfants un petit peu partout. Donc, j'aime les avoir et les voir. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est vrai qu'on est tous éclatés Ah, aujourd'hui et tout le monde est partout. Et là, je viens de recevoir un mail. Je ne sais pas si ça s'appelle un mail, je ne sais pas. Si, c'est un mail. C'est un mail. bon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Voilà mes petites filles de Géorgie. Je viens de recevoir cette photo. Est-ce que ça vous a changé la vie? Ah, transformer la vie. Bien sûr. Transformer la vie. Ça, c'est vrai très agréable. Et vous, c'est plutôt tablette? Moi, c'est tablette, oui. Et chacun a vraiment... Et vous utilisez quoi, par exemple? Moi, j'utilise surtout mon... Téléphone. Et pourquoi Parce que c'est commode. Je l'ai dans ma poche et puis voilà. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Ah, je sais pas, plein de trucs. Je téléphone déjà. Bien sûr, c'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Et puis, je pose des questions à Internet. J'envoie des mails. Vous vous informez? Oui. Franchement, elle a appris vraiment beaucoup de choses et on est encore à découvrir des petites fonctionnalités du téléphone comme l'empreinte digitale où on l'a découvert la semaine dernière. Voilà. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est lent de toujours demander un mot de passe et de se souvenir du mot de passe. Oh, la barbe, oui, ça Et c'est donc, une c'est vrai barbe. que ça aide. Ah, Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses à comprendre et que ça évolue C'est très, très vite. pas à comprendre, c'est à retenir. Mais bien sûr. Ça, moi, ça m'énerve. Alors, j'ai un carnet avec les mots de passe et les identifiants. Oh. Oui, c'est beaucoup de choses à retenir. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous aviez envie de vous mettre à la page. Ah oui, je voudrais pouvoir manipuler aisément.
Quelles sont les difficultés? Le langage. Ah oui, Le langage. Le langage. C'est-à-dire Tous les mots, tous les termes anglais maintenant. Les mails, Et puis, moi, je sais toujours pas ce que c'est qu'une notification. C'est sans arrêt. Ça, Des voilà. noms comme ça, on me demanderait la définition, je sais pas. Est-ce qu'il y a une certaine peur du numérique, passé un certain âge? Moi, je dirais oui. Par exemple, Madame Michelet, au départ, me disait qu'elle n'osait pas utiliser sa tablette sans moi. Donc, elle venait toutes les semaines pour me dire j'ai oublié, j'ai oublié. Et en fait, on refaisait souvent la même chose parce qu'elle ne le faisait pas chez elle, elle ne s'entraînait pas chez elle. Mais maintenant, je pense que maintenant, ça va bien mieux. Alors, je vous laisse continuer le cours. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et juste avant de vous quitter, je voudrais vous montrer une autre initiative qui est superbe. Et ça va vous plaire beaucoup parce que vous êtes maintenant des geeks, n'est-ce pas? Alors, ça se présente comme un cadre photo normal, mais en fait, c'est numérique. Et vos amis et votre famille peuvent envoyer des photos en temps réel. C'est hyper pratique pour rester en contact avec vos proches. C'est un reportage de France 3 Normandie.